Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Badara Gadiaga envoyé à Rebeuss par le juge d'instruction. Il est poursuivi pour 4 chefs d'inculpation. Les détails dès le début de cette édition. À suivre également le décryptage du 20h sur le parti État. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système politique ? Une fusion entre le parti au pouvoir et l'appareil d'État. Élément de réponse assurent. En sport, le TAS sauve l'affiche Balagaï-Citeux. Le tribunal arbitral du sport a provisoirement levé les effets de la suspension du lutteur cité par l'organisation régionale antidopage. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le juge d'instruction a placé Badara Gadiaga sous mandat de dépôt. Le chroniqueur de TFM est poursuivi pour 4 chefs d'inculpation, discours contraires aux bonnes mœurs, diffusion de fausses nouvelles, offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République, une arrestation qui a suscité l'émoi et la mobilisation de ses avocats, mais aussi de nombreux partisans sont venus témoigner leur affection et leur solidarité. Habib Faye. Et c'est désormais officiel, Badara Gadiaga est inculpé pour 4 chefs d'accusation, dont la réception et la sollicitation de fonds ou de subsides. Le chroniqueur de la TFM a été placé sous mandat de dépôt à l'issue de son audition par le doyen des juges. À la sortie du tribunal, son avocat, Maître Youm, s'est exprimé sur la nature des charges retenues. Sur le réquisitoire du procureur de la République, vient d'être inculpé pour des infractions relatives à la diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs, offense à exerçant les prérogatives du président de la République, réception, sollicitation de dons, de moyens, de subsides, dans le dessein de troubler l'ordre public, attenter à la sécurité de l'État. Il n'a pas mâché ses mots, dénonçant avec fermeté l'attitude du procureur. Il accuse d'avoir agi dans le seul but de nuire à son client. Plus en plus, nous le constatons et nous le dénonçons. Le parquet sort de son périmètre régulier, légal, pour entrer dans un périmètre illégal, unique, injuste, dont le dessein est de museler les acteurs politiques, des chroniqueurs, la presse, donc en bref, toutes les personnes porteuses de liberté, acteurs de notre démocratie. Autour du palais de la justice, l'incompréhension règne. Plusieurs partisans de Badara Gadiaga, visiblement choqués, refusent d'accepter la décision. L'opposant Thierno Bocoum était aussi présent pour apporter son soutien aux chroniqueurs. Il en a profité pour s'en prendre violemment au Premier ministre, qu'il accuse d'orchestrer une répression ciblée. C'est un homme. Et c'est le Premier ministre. Nous demandons au Président de la République de prendre ses responsabilités. Parce que le Premier ministre sait qu'il est inéligible. Et nous en reparlerons. Le Premier ministre sait qu'il ne peut pas retourner à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a la jurisprudence Barthélémy Diaz. Il ne peut pas retourner à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il profite de sa position pour régler des comptes. C'est inacceptable. Nous sommes dans un pays, nous ne sommes pas dans une jungle. Badara Gadiaga passera la nuit à la maison d'arrêt de Rebeuss. Dans l'actualité également, les acteurs de la société civile ne décolèrent pas suite aux propos du Premier ministre à leur égard. Selon eux, leur rôle est essentiel dans les acquis démocratiques et l'accompagnement des couches vulnérables. Voyons tout cela avec Aminata Mbaresso. Les acteurs de la société civile se posent toujours des questions. Ils ne comprennent pas du tout la réaction du Premier ministre sur la société civile. Si qu'il faut encadrer le financement des acteurs externes de la société civile, c'est comme si la société civile recevait quelque chose à l'interne, ce qui est quasiment faux ou minime. Nous ne sommes pas la presse, donc aujourd'hui, c'est un apport. Il faut, à la limite, on a l'impression que le Premier ministre Ousmane Sonko veut appauvrir tout le monde. Le pays a besoin de calme. La gestion d'un pays
relève fondamentalement de la gestion des équilibres sociologiques, communautaires, des équilibres politiques et même des équilibres financiers. Pour Cheikh Oumar Sy et Waldio Ndiaye, le rôle de la société civile dans la consolidation de la démocratie au Sénégal est tout simplement palpable. La société civile a été déterminante pour la préservation de la démocratie, des acquis démocratiques. Rappelons tous les combats que les Aluntine, les Birahim Seck et autres ont eu à mener devant les grilles de l'Assemblée nationale avec le fameux 23 juin. Nous avions Yanamar, nous avions Frappe avec l'honorable Guy Marissana aujourd'hui, qui est présent à l'Assemblée nationale au nom de PASTEF. Donc c'est une des composantes des activités de la société civile. Je suis hors du Sénégal, à distance. Malheureusement, je suis en train de constater que mon pays est en train de sombrer. Il n'y a pas de force organisée pour tempérer la situation. Ils mettent en garde le Premier ministre quant à une volonté de mise à mort de cette société civile. Les choses se sont passées ainsi en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Ils sont passés ainsi en RDC. Quand on accule un groupe de citoyens jusqu'à ce dernier retranchement, il est évident que si on ne fait pas attention, des forces organisées extérieures sont capables de les soutenir et aller dans un sens qui n'est pas salutaire pour le pays. Aujourd'hui, la société civile, juste pour des relents de dictature ou qui depuis qu'il est revenu en Chine, montre aujourd'hui ces signes très forts de quelqu'un qui a pris l'exemple de la Chine en tant que parti État. Et là, le Sénégal n'est pas la Chine, nous avons des acquis démocratiques solides et nous ferons face à toute dictature. Une société civile, c'est, disent-ils, la vitrine de la démocratie d'un État. Et quand cette société civile est aujourd'hui marginalisée, c'est toute une démocratie qui est mise en péril. Ouais, intéressons-nous maintenant au système parti-État, ce système politique qui implique une fusion entre le parti au pouvoir et l'appareil d'État. Quels sont les avantages et les inconvénients? C'est le décryptage du 20h signé Dissa Préra. L'État-parti est aujourd'hui un système de gouvernance politique et sociale dépassé qui ne cadre plus avec les exigences de l'heure et c'est un système qui peut être même dangereux pour le pays. C'est l'analyse que fait Serigne Mbacké Ndiaye sur ce type de système politique. Oui, le parti-État ne peut plus exister dans ce monde. C'est même un danger. J'ai suivi quelqu'un sur vos ondes, sur les ondes de la RFM, dire que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal n'a rien à voir avec ce qui s'était passé en 1962. C'est une erreur. En 1962, le président Mamadou Dia disait que le parti était au-dessus de l'État. Son argument était très simple. C'est le parti qui choisit les dirigeants. Donc le parti est au-dessus. Pour le président Senghor, l'État est au-dessus des partis politiques. Et cette théorie-là qui est la bonne, l'État est au-dessus des partis politiques. Si vous voyez au Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal, et même en France, un peu partout dans le monde, sur une population de 10 millions ou de 20 millions d'habitants, ceux qui vont aux élections ne font pas 2 millions, 3 millions. Et de ces 2 millions, 3 millions, ceux qui sont dans les partis politiques ne représentent pas 10% de la population. Même pas 10%. Donc on ne peut pas parler de parti-État. Bien au contraire, c'est l'État qui doit être au-dessus des partis, au-dessus des syndicats, au-dessus de la société au sens large. Quand on parle de société civile, c'est les religieux, c'est les daïres, c'est les groupements de femmes, c'est les AIC, tout ça c'est la société civile. On ne peut pas dire que le parti est au-dessus de tout ce monde, bien au contraire, c'est l'État qui est au-dessus des partis. Donc essayer de théoriser au Sénégal, c'est dangereux. Et essayer de poser ce débat, ça à vous les médias, est également beaucoup plus dangereux. Si l'ancien ministre et porte-parole de Wade est contre, Mamadou Maouane, lui, pense le contraire. Pour le sociologue, c'est un système politique qui peut être bel et bien appliqué au Sénégal, mais faudrait-il comprendre le sens de la déclaration du Premier ministre? On arrive au pouvoir. Dès lors, le premier gouvernement, ça doit être un gouvernement de rupture. PASTEF est le parti qui a porté la révolution. Et le guide politique de cette révolution, c'est M. Ousmane Sonko. Donc, on s'attendait à ce qui est, bon, entre parenthèses,
je donne juste, je mets ça entre parenthèses, le parti État. C'est-à-dire ce parti qui a guidé la révolution, qui a triomphé, doit prendre la responsabilité historique de la conduite des affaires publiques. C'est ça le sens de la déclaration du Premier ministre. Aux États-Unis, le Parti républicain, Trump n'a pas nommé un démocrate. Tous les rouages de l'État sont entre les mains des républicains. Quoi qu'il en soit, c'est un débat qui est lancé. Chaque système politique a ses avantages, mais aussi a ses limites. L'État-parti peut-il prospérer et donner des résultats probants pour le Sénégal? C'est la question qui s'impose aujourd'hui. Et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est exprimé sur la crise supposée entre lui et son Premier ministre Ousmane Sonko. Eh bien, il n'y a aucun nuage entre le chef de l'État et le Premier ministre. C'est le président Bassirou Diomaye Faye qui l'a lui-même annoncé à l'occasion de la réception du rapport du dialogue national. Nous y reviendrons. Les visibilités sont bonnes donc entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Et sur toutes ces questions politico-judiciaires, on en parle dans un instant avec un des ténors du barreau, Maître Doudou Ndoye. Ce sera dans Soir d'Info, la suite dans un instant. Dans l'actualité également, l'Académie de Saint-Louis collecte encore les derniers résultats du baccalauréat 2025. Pour le moment, 12 mentions bien ont été enregistrées dans l'Académie, 463 mentions assez bien et 84 mentions bien. Les acteurs se prononcent. Pour les syndicalistes, le taux de réussite a baissé pour le moment et ils s'en désolent dans ce reportage de Ousseynou Diop et Abid-Sek. Dans l'Académie de Saint-Louis, sur les 11 877 candidats, 12 ont eu la mention très bien, 84 la mention bien et 463 la mention assez bien. Des résultats satisfaisants dans certains établissements, à l'exemple de l'Institut de l'éducation, Amadou Sondiaï. Mais en termes de mentions, par exemple, si on prend les mentions très bien, au niveau de l'Académie, il y a eu 12 mentions très bien et Amadou Sondiaï en a 3. En mention bien, l'Académie en a 84. Nous, on en a 25, ce qui fait un pourcentage de 30%. Assez bien, l'Académie en a 463, nous on a 91. Au lycée Ahmed Fall également, le taux de réussite est de 80%. Comparé à l'année dernière, le lycée des jeunes filles a fait un bond de 9 points. Un taux de 81,5%. L'année dernière, bien sûr, nous avions enregistré un taux de 73%. Dans l'ensemble, les résultats sont satisfaisants comparés à la moyenne nationale, comparés également aux résultats enregistrés par les autres établissements publics de Saint-Louis. Les résultats au niveau national sont en baisse. Pour Mohamedou Konaté, le secrétaire général du CELS originel de Saint-Louis, plusieurs facteurs expliquent cette situation. Au résultat du bac, on a vu que le taux a baissé d'1,23 point par rapport à l'année 2024 et de 2 points par rapport à l'année 2023 pour le premier tour. Et cela pourrait être analysé de plusieurs manières pour ce taux qui est à la baisse. L'Académie de Saint-Louis compte 11 877 candidats pour le baccalauréat général. Dans certains établissements de la région, les résultats sont jugés satisfaisants. Dans d'autres, par contre, on note un taux de réussite très faible. Tout autre chose, 327 tonnes de produits prohibés incinérés à Hambourg sous la supervision des autorités administratives, valeur estimée à 510 millions de francs CFA. Voilà tout cela dans ce reportage de Biram Tour. 327 tonnes de produits prohibés d'une valeur de 500 millions de francs CFA, incinérés ce lundi à Hambourg sous la supervision du préfet. Derrière ce geste fort, une structure aussi discrète qu'essentielle, la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs, démembrement de la direction du commerce intérieur. Un rempart méconnu, mais vital pour protéger les Sénégalais. La division de la consommation et de la sécurité des consommateurs est une structure de la direction du commerce intérieur. Elle est principalement chargée du contrôle de la qualité des produits destinés à l'alimentation humaine et animale. Nous faisons des contrôles en amont, c'est-à-dire avant que le produit n'entre sur le marché. Mais il y a un contrôle aussi qui s'effectue au niveau de la distribution une fois que le produit est entré sur le marché. Le contrôle en amont est fait d'abord pour les produits qui sont importés.
nous délivrons un document que nous appelons une déclaration d'importation de produits alimentaires. Cette déclaration, pour la délivrer, nous faisons un contrôle documentaire qui porte sur votre titre de commerce. Mais on ne s'arrête pas uniquement à ce niveau. On s'intéresse aussi à l'information commerciale qui est véhiculée par l'emballage du produit que vous pouvez mettre sur le marché. Cette information commerciale peut porter sur le poids du produit, les dates de péremption et les mentions aussi qui doivent figurer en français. On s'intéresse aussi à la qualité intrinsèque du produit et c'est l'aspect qui me semble le plus important. Un échantillon est prélevé et amené au niveau du laboratoire pour voir est-ce que le produit est conforme aux normes ou pas. Si le produit est conforme aux normes, c'est à partir de ce moment que nous vous délivrons ce qu'on appelle une déclaration d'importation de produits alimentaires, qui est donc plus connue sous le nom de DIPA. Cette déclaration est un préalable au dédouanement. Nous délivrons aussi l'autorisation de fabrication et de mise sur le marché. Ça concerne uniquement les produits qui sont transformés au niveau du Sénégal. Cela veut dire que tout produit transformé au niveau du Sénégal, avant qu'il ne soit mis sur le marché, il faut passer d'abord au niveau de la division et obtenir ce qu'on appelle une autorisation de fabrication et de mise sur le marché, plus connue aussi sous le nom de FRA. Avant même d'atteindre le marché, chaque produit passe sous contrôle. Autorisation, vérification et analyse. La division scrute aussi bien les importations que les fabrications locales, avec un enjeu qui dépasse la simple conformité, assurer la qualité nutritionnelle des aliments. L'aspect du contrôle ne se limite pas à la sécurité sanitaire des aliments également, c'est-à-dire voir est-ce que le produit est apte à la consommation ou non, mais il y a certains aliments au-delà des questions de qualité, on doit vérifier si c'est conforme aux normes ou pas. Aussi bien les huiles enrichies en vitamine A, les farines de blé tendre enrichies en acide folique et en fer sont rendues obligatoires. Donc, dans ce cadre également, la division fait un travail excellent qui consiste à contrôler les minoteries qui font de la farine pour voir est-ce qu'ils se conforment régulièrement avec les obligations contenues dans la norme Ecostan, voir également les producteurs locaux d'huile et les importateurs. Si véritablement ils se sont bien conformés, ils peuvent commercialiser librement leurs produits. Par contre, si on se rend compte à la suite des analyses effectuées au niveau de notre laboratoire ou à travers les appareils dont le COSFAM a mis à notre disposition que le produit n'est pas conforme, vraisemblablement la saisie est prononcée et il y a des sanctions qui vont suivre. Sur le terrain, la vigilance se poursuit. La brigade de la division contrôle magasins, entrepôts et importateurs. Des inspections appuyées par des équipements de dernière génération pour traquer efficacement les produits à risque. Souvent, c'est des enquêtes, des opérations d'enquête qui sont menées dans les entreprises. Ça peut être également des opérations qui se font sur la base d'une dénonciation. Ça peut également se faire sur la base d'une réclamation, également d'office. Nous pouvons également faire des interventions au niveau d'une entreprise sur la base également de suspicion de qualité. L'État nous donne des moyens qui ne sont pas seulement des moyens matériels. Donc nous avons des prérogatives d'ordre public exceptionnelles qui nous permettent de faire notre mission sans obstacle majeur. Donc nous avons la possibilité de se faire assister par les forces de l'ordre. Invisible, mais pourtant toujours présente, la division de la consommation agit comme un bouclier discret, un travail de l'ombre pour garantir aux Sénégalais des produits sûrs au quotidien. Culture, les rêves brisés, c'est le titre de l'ouvrage du journaliste Daouda Ba qui évoque le phénomène de la migration irrégulière. Note de lecture signée Ndeye Matidjek. L'histoire d'Abdou et Amar, deux frères aux rêves brisés par la migration irrégulière. Abdou, lui, il voulait être un marailleur. Et Amar, lui, sa vocation, c'est d'être une haute personnalité de la vie politique, de la vie publique au Sénégal, pour tout simplement faire sortir sa famille de la pauvreté. Malheureusement, ils se sont fixés des ambitions, des rêves, mais des rêves qu'ils ne verront pas concrétisés. Dans ce livre, l'auteur Daouda Ba met en exergue les douleurs de familles décimées par le phénomène. Les rêves brisés d'une jeunesse à la recherche d'avenir meilleur. Amar, en tant qu'étudiant, va décrocher sa licence. Il a été sélectionné au master, mais il tarde à démarrer les cours. Là, je voulais mettre en accent aujourd'hui les failles qui existent dans le système éducatif sénégalais. Et là, Amar quitte l'université, retourne dans sa famille à Saint-Louis. Il retrouve là-bas Abdou, son frère qui se nourrissait de la pêche, mais aujourd'hui l'activité de la pêche ne marche pas. Journaliste à l'agence de presse sénégalaise spécialiste dans les questions migratoires, Daouda Ba, dans ce livre, évoque non seulement la problématique dans toute sa dimension, mais propose des solutions. Quand j'évoque les problématiques confrontées par le vieux Bécaye, c'est pour dire aux autorités
qu'aujourd'hui, si on veut régler tel problème, il y a telle solution. Si on veut régler aujourd'hui les problèmes de l'agriculture, il faudrait essayer à la base de voir comment trouver les chambres froides, le matériel de conditionnement des produits pour les agriculteurs. À Saint-Louis, vous partez là-bas par exemple, la problématique majeure aujourd'hui partagée, c'est le manque de licences de pêche pour les pêcheurs. À ses confrères journalistes, le jeune les appelle à l'écriture. Pour lui, la corporation a beaucoup de choses à dire. On est témoin de beaucoup d'événements, mais ce qu'on relate se limite à 2 minutes, 1 minute 30. Le livre Les rêves brisés est préfacé par le général des corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major des armées. Merci Ndemati. En sport, le TAS sauve l'affiche Balagaï-Citeux. Le tribunal arbitral du sport a provisoirement levé les effets de la suspension du lutteur Citeux par l'organisation régionale anti-dopage. Football, l'équipe nationale féminine de foot du Sénégal va connaître son adversaire en quart de finale cette nuit. Ce sera soit le Mali ou l'Afrique du Sud samedi prochain. Pas une grande préoccupation pour le sélectionneur des Lions, Mme Moussa Sissé, que nous écoutons. Nous avons fait le travail et ce qui est important, aujourd'hui on passe ce tour-là. C'était très difficile, mais la justice divine est arrivée et je pense que ce groupe, au vu du travail qu'il a fait, au vu des efforts qui ont été faits, au vu de la qualité des matchs que nous avons faits, même si nous avons perdu contre les 2 grands de cette poule, nous avons fait le job dès le premier match et aujourd'hui ça nous a sécurisé. Je félicite les filles et c'est une autre compétition qui commence et nous allons être focus par rapport à ça. Je ne choisis pas d'adversaire, l'adversaire qui viendra sera notre adversaire et on se donnera les moyens de faire le match qu'il faut. C'est 2 équipes que nous connaissons. Quel que puisse être l'adversaire par ailleurs, nous allons essayer de bien les étudier et de travailler sur leurs qualités et leurs forces, mais aussi sur nos qualités, en rectifiant ce qui n'a pas été bien sur ce premier tour pour nous permettre de faire le bon match. Parce que l'un des objectifs, c'était de nous qualifier en quart de finale pour la 2e fois de suite, c'est fait. Maintenant, l'autre objectif aujourd'hui est de passer ce cap et de qualifier pour la première fois le Sénégal en demi-finale de Coupe d'Afrique. Et donc, c'est dans nos cordes, nous allons nous donner les moyens. Ensemble, la violence et le harcèlement dans le monde du sport, c'est le thème de la randonnée pédestre de l'Organisation internationale du travail et ses partenaires dans cet événement. Une occasion pour faire le plaidoyer pour la ratification de la Convention 190 qui protège tout travailleur et demandeur à l'État son application. Reportage au Cher Sadi Boudjara. Dans le cadre de la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail et la parité salariale, l'Organisation internationale du travail a organisé une randonnée pédestre pour faire un plaidoyer. Techniquement, cette randonnée pour l'implication des clubs. Vous avez vu cet espace de communication sociale qui a mobilisé l'opinion au cœur des plaidoyers de lutte contre la violence faite aux femmes en général, dans le milieu du travail, le harcèlement, mais également l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Ce sont des plaidoyers très forts que, n'est-ce pas, les associations et le BIT souhaitent installer dans l'armature législative du Sénégal pour que demain, la dignité des personnes soit restaurée, notamment des femmes qui sont victimes de violences à des niveaux insoupçonnés et avec une ampleur inqualifiable. Nous souhaitons que cette randonnée-là soit amplifiée par... La ratification de la Convention 190 et son application, une exigence du défenseur des travailleurs. Une convention qui interdit la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Vous voyez bien, j'insiste sur le mot monde du travail parce qu'on ne parle pas uniquement de l'espace du travail. C'est-à-dire, le monde du travail, c'est le milieu du travail. Ça détermine la maison, le domicile du travailleur jusqu'à son lieu de travail. Donc, la Convention 190 encadre le travailleur de son domicile jusqu'à son lieu de travail. Et ça ne concerne pas que le secteur formel, le secteur informel également est largement pris en compte. Donc nous demandons aux autorités, aux nouvelles autorités, et je pense qu'un pas est déjà franchi vers la ratification. La population dakaroise ne s'y est pas trompée en venant nombreuse
participer à cette randonnée pédestre. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'info, la suite avec Maître Doudou Ndoye. À tout de suite.